Le Ktav Ivri et le Ktav Ashuri. On retrouve dans notre Gemara quelque chose de très spécial qu'il faut essayer de développer et de comprendre. Le Ktav Ivri. On le retrouve à plusieurs reprises dans le chasse. Une certaine écriture qu'ils avaient l'habitude d'utiliser à l'époque. Peut-être que même les Sifrei Torah, les Tfilin et les Mezuzot étaient écrits avec cette écriture spéciale. Et à partir d'une certaine période, il y a eu un changement qui a été fait et on retrouve le Ktav de la Sofrout qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. De quoi on parle? On va essayer un petit peu de toucher ce sujet de manière extérieure. Bien sûr, c'est des choses qui sont extrêmement profondes dans la Kabbalah, dans les décisions de Hachem, comment nous faire transmettre la Torah. Et on va juste voir de manière un peu historique quels sont ces changements qui ont été faits et de quoi on parle. Notre Gemara, elle ramène que lorsque Ezra Sofer, il est revenu à la période du début du deuxième Beth Amikdash. Lorsque les Bnei Israël sont arrivés au début du deuxième Beth Amikdash, il y avait une grande dégringolade spirituelle. Et c'était même beaucoup d'entre eux étaient mariés avec des goyotes. Ils sont arrivés, à cause de l'exil, ils se sont très éloignés de la Torah. Ezra Sofer, il est revenu et il a commencé à réorganiser le clan d'Israël. La Gemara dans Kiddushin, elle explique, il a réparti le clan d'Israël en 10 sortes de personnes. Il y a les Kohanim, les Léviim, les Israélim. Ensuite, il y avait beaucoup de gens qui étaient considérés comme Mamzerim ou des Safek Mamzerim. Toutes sortes de degrés de personnes pour réorganiser le clan d'Israël, garder le Yéhous du clan d'Israël et de reconstituer toute la spiritualité, la Torah, les mitzvot autour du clan d'Israël. La majorité du clan d'Israël de son temps était encore en Chutz La'aretz, c'était déjà dispersé dans beaucoup de pays, comme on retrouve dans Megillat Esther. Nodou Vatkush, les Juifs étaient déjà bien dispersés de son temps. Une petite minorité est arrivée en Eretz Israël. Certains disent qu'on parle à peine de 30 000 ou 40 000 personnes. Et ils ont eu la permission de reconstruire le Beth Amikdash avec Koresh, qui est d'ailleurs le fils de Achashverosh et Esther Hamalka. Il leur a donné une permission de reconstruire le Beth Amikdash. Il y a eu des difficultés, ils étaient très pauvres et, comme on a dit, ils étaient aussi dans une situation spirituelle qui n'était pas super. Ezra Sofer, il était prophète. Certains disent que c'est les trois derniers prophètes du clan d'Israël, Chagai, Zcharia et Malachi. Certains disent que Ezra Sofer, c'est Malachi, je pense. Et donc, la prophétie, de manière générale, était pratiquement finie. C'était la dernière génération de la prophétie. À partir du moment où le Yetzer Hara de l'Avodah Zarah a été annulé, alors la prophétie était censée aussi être annulée. Et quand même, avec le Bet Din spécial qui a eu lieu dans cette génération, un Tchek Mitzvah Agdola, un grand Bet Din dans lequel ils ont réuni tous les Talmidei Chachamim qui se trouvaient là-bas en Eretz Israël, et ils ont refait beaucoup de takanot, beaucoup de choses. Ils ont fait d'ailleurs la tfila de Shmona Esrei qu'on connaît tous, et encore énormément de choses qui, au fait, se trouvent à la base de tout le judaïsme comme on le connaît aujourd'hui. Donc, revenons à notre Ktav. La Gemara nous dit que lorsque Ezra Sofer est remonté en Eretz Israël, à partir de son temps, ils ont commencé à utiliser le Ktav Ashurite. Le Ktav Ashurite, c'est le Ktav de la Sofrout qu'on connaît aujourd'hui dans le Sifrei Torah, les Tfilin et les Mezuzot. Et on dirait que jusqu'à cette période, les Sifrei Torah étaient écrits en Ktav Ivri, qui s'appelle Libuna'a. C'est une écriture qui est très différente. Bon, d'abord, il faut bien comprendre que les mots du Sefer Torah eux-mêmes n'ont pas changé même d'un millimètre. Les mêmes mots, mais c'est une autre écriture, un peu comme on connaît le phonétique. C'est écrit Baruch. On peut écrire le mot Baruch comme en habituel, avec la lettre P et Resh, et on peut l'écrire en B-A-R. Donc on parle du même mot, mais c'est deux écritures différentes. Le Ktav Ivri, aujourd'hui, quelqu'un de classique qui essayera de les lire, s'il n'est pas archéologue ou rechercheur, il ne va rien comprendre. C'est une autre écriture complètement, c'est plus du chinois que de l'ivrite. Et
C'était ça le ktav qu'ils avaient l'habitude d'utiliser jusqu'à la période de Ezra Sofer, durant toutes les générations, depuis Moshe Rabbeinu, pendant des centaines et des centaines d'années, la, jusqu'à la reconstruction du deuxième Beth Amikdash. Et on va avoir deux approches. Il y a beaucoup de Rishonim qui pensent que même les Sifrei Torah étaient écrits en ktav ivri. Et maintenant, Ezra Sofer, il a reçu une prophétie spéciale qu'à partir de sa génération, il faut changer l'écriture et faire passer tous les Sifrei Torah au ktav ashuri. Maintenant, quel est le digne du ktav ivri de notre temps? Si on fait une recherche archéologique, on retrouve un Sefer Torah très ancien qui date de, disons, 2500 ans ou plus, et il est écrit en ktav ivri. Est-ce que ce Sefer Torah, il est kadosh? Plus que ça. Lorsque Ezra Sofer, il a fait ce changement, il s'est passé quelque chose de très bizarre. Si on dit que tous les Sifrei Torah sont devenus psulim parce que maintenant il y a une névoie spéciale qu'il faut changer le ktav, alors ça veut dire que dès que Ezra Sofer il a reçu cette névoie, il fallait changer tous les Sifrei Torah. Tous les Sifrei Torah ce jour même sont devenus psulim. Les gens devraient se racheter de nouveaux tefilin, de nouvelles mezuzot. C'est un peu difficile à dire ça, mais certains le pensent. Il est possible qu'effectivement, à partir de ce jour-là, on a une voie spéciale qu'il faut tout changer et tout est devenu pasoul, même si on retrouve le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, il est pasoul. D'après ceux qui pensent bien sûr que il a été écrit en ktav ivri. Ce qui est peut-être très bizarre, c'est on devrait se poser la question, les Luchot Abrit, avec quelle écriture elles ont été écrites? Si on dit qu'elles ont été écrites en ktav ivri, alors peut-être que même les Luchot Abrit, elles ont perdu leur kedusha. Aussi très difficile, mais je relève les sujets un petit peu. La Mishnah dans Masechet Yadayim, elle dit qu'un Sefer Torah qui a été écrit en ktav ivri n'est pas kadosh. Cette Mishnah, elle parle peut-être d'un Sefer Torah qui a été écrit en ktav ivri après la névoie de Ezra Sofer. Donc, si aujourd'hui quelqu'un écrit un Sefer Torah en ktav ivri, bien sûr qu'il n'est pas soul, il n'a aucune kedusha, et c'est comme un Sefer Torah qui a été écrit en phonétique. Les Sifrei Torah qui ont été écrits avant, sûrement, en fait, on devrait se poser la question si, effectivement, ils ont perdu leur kedusha ou pas. Mis à part la grande différence qu'il y a entre le ktav ivri et le ktav ashuri, le ktav ashuri, il a quelque chose de spécial qui s'appelle les tagim. Les petits bâtons, on va les appeler, les petits traits qu'on fait au-dessus de certaines lettres. On va faire trois petits bâtons au-dessus des lettres Sha'at Nes Get et un petit bâton au-dessus des lettres Bedek Raya. Ça aussi, c'est quelque chose qui existe que dans le ktav ashuri et pas dans le ktav ivri. Et à partir de ça, le Rav de Brisk essaie d'expliquer un Mamar Chazal intéressant qui raconte à propos de Moshe Rabbeinu, qui, quand il est monté dans le ciel, il a vu Hachem qui écrivait les tagim. Donc on voit ici que Hachem écrivait son Sefer Torah en ktav ashuri, parce qu'il y avait un tagim. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, pourquoi tu fais ces tagim? Hachem lui dit, il y aura quelqu'un qui s'appelle Rabbi Akiva qui va faire plein de drachot sur les tagim. Alors Moshe Rabbeinu, il a proposé que il a qu'à donner la Torah avec Rabbi Akiva lui-même. Et Hachem, il lui a dit, comme ça j'ai décidé, aidez-toi. D'après le Rav de Brisk, en fait, la question de Moshe Rabbeinu, elle était plus profonde que ça. Toi, Hachem, tu écris un Sefer Torah avec des tagim, ça veut dire que tu écris en ktav ashuri, tu me donnes un Sefer Torah en ktav ivri. Alors, pourquoi tu ne donnes pas le Sefer Torah en ktav ashuri comme il y aura dans les générations beaucoup plus tard, à travers Rabbi Akiva, qui lui, de son temps, il y aura le ktav ashuri. Et là, Hachem lui a dit, comme ça j'ai décidé, et même à Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu n'a pas eu le mérite de recevoir la réponse sur cette question, sur cette énigme spéciale et difficile à comprendre. La deuxième approche, c'est que le ktav ashuri existait depuis toujours. Et certains disent que les Sifrei Torah depuis toujours ont été écrits en ktav ivri, et donc il n'y a eu aucun changement. Ou plutôt,
Au début, le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, il était, oui, écrit en octave ashuri normal. Après, à partir d'un certain moment, il y a eu un changement qui a été renouvelé avec Ezra Sofer. Et au fait, pendant toute cette période, il y avait deux sortes de Sifrei Torah. Il y avait les Sifrei Torah en octave ivri, Sifrei Torah en octave ashuri. Les deux ktavim étaient utilisés. Le octave ashuri était depuis toujours considéré un octave qui est plus kadosh. Et dans les shtarot, il faisait attention de ne pas écrire en octave ashuri, l'octave de la sophroute qu'on connaît aujourd'hui, parce que ce octave, il était kadosh, euh, et il existait quand même depuis toujours. D'après cette approche, il est très possible que les tfilin et mezuzot n'ont jamais été écrits en octave libuna. C'est que le Sefer Torah qui a eu ce changement euh, dans lequel il y avait les deux ktavim qui existaient. Et Ezra Sofer, lorsqu'il est revenu, cette akana, elle était qu'on arrête d'utiliser complètement l'octave ivri, l'octave qui s'appelle libuna, et à partir de maintenant, on n'écrit que en octave ashuri, qui sera réservé pour les Sifrei Torah, les tfilin et les mezuzot. Pour finir, une halakha qui nous concerne, certains disent que quelque chose qui a été écrit en octave ashuri, cette écriture de ce fruit spécial, certains disent que même si c'est pas des psukim ou des livrets Torah, il faut le mettre à la Gniza parce que c'est un octave qui a une kedusha spéciale. Et donc, même si c'est pas des psukim, on fera attention quand même de les mettre à la Gniza, de garder cette kedusha.